deuxième partie de cette dernière partie, ce génocide en Vendée, mais pourquoi utilisez-vous le mot génocide? Je rappelle que le terme génocide, du grec génos, qui veut dire race, et du latin cide, qui veut dire tuer, désigne l'extermination physique, intentionnelle, systématique et préméditée d'un groupe humain ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines. Le terme génocide a été créé en 1944 et l'ONU reconnaît aujourd'hui 3 génocides: le génocide des Arméniens, commis par l'Empire ottoman, le génocide des Juifs, commis par les nazis, et le génocide des Tutsis, commis par le pouvoir Hutu. Pourquoi vous utilisez le mot génocide? Bon, il y a d'autres génocides reconnus, y compris par les tribunaux de l'ONU. Vous n'avez pas mentionné Srebrenica. Srebrenica a été qualifié de crime de génocide par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis il y a d'autres... Le Cambodge. Alors le Cambodge, ce sont des tribunaux pénaux semi-internationaux, également à moitié ONU et à moitié cambodgiens. Et également, il y a 2 génocides qui ont été... Pourquoi utilisez-vous le mot génocide pour la Vendée? Le mot n'existait pas à l'époque. Et qu'est-ce qui vous permet de le dire? Alors, génocide, effectivement, est le nom d'une infraction pénale, et ça n'est même que ça. Et par conséquent, le point de savoir si tel fait constitue un génocide est une opération de qualification juridique, bien connue de tous les magistrats. Vous avez un élément matériel, un élément intentionnel. Et donc, il faut voir si les faits, tels qu'ils sont établis par les historiens, s'encadrent dans l'élément matériel, et si l'intention pénale qui caractérise cette infraction est également établie. Et dans ce livre que vous avez montré, j'ai 2 fortes parties, une sur l'élément matériel, une sur l'élément intentionnel, pour expliquer que les faits s'encadrent bien, l'élément matériel est là, et l'intention y est aussi. L'intention, c'est les discours de la Convention? L'intention, c'est de massacrer les gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Et le fait est que la Convention a souhaité éradiquer ce qu'elle appelle la Vendée, qui est un groupe humain, selon ça s'encadre tout à fait dans la jurisprudence internationale, un groupe stable et permanent. Que ce groupe n'ait pas d'existence objective n'a absolument aucune importance. Je le dis parce que j'ai entendu M. Leclerc sortir cet argument lors d'une précédente émission. En matière de crimes de haine, ce qui compte, c'est la haine. Qu'elle soit rationalisée dans le cadre d'une idéologie ou non, n'a aucune importance. L'important, c'est que le persécuteur ait une idée précise du groupe qu'il persécute. Mais Gérard disait, par exemple, La Roche-sur-Yon était républicaine. Ah oui, non mais... Donc, il y a eu une volonté de tuer aussi les républicains? Alors, dans la toute fin de la guerre de Vendée, à l'époque des colonnes infernales, oui. Même les républicains? Alors, écoutez, je vous cite éventuellement l'ordre de marche du général Grignon. Il dit « Je sais qu'il peut y avoir quelques patriotes, c'est égal, nous devons tout sacrifier ». Et le fait est que dans la dernière période, c'est-à-dire la période de janvier à mai 1994, la période du général Turreau, le comité de salut public est assailli de plaintes des municipalités républicaines, car les villes sont républicaines. La Vendée insurgée, c'est essentiellement la Vendée rurale, en dehors des villes. Donc le comité de salut public est assailli de plaintes de républicains qui disent « Mais pourquoi on nous massacre ?» Et le comité de salut public ne fait rien. Il renvoie les plaintes aux représentants en mission qui sont ces représentants sur les terrains. Alors pourquoi c'est contesté alors, tel que vous nous le dites, ça paraît clair. Pourquoi on conteste cette idée? Alors on disait quoi? Populicide? Alors populicide est un adjectif. Enfin, on trouve aussi la forme substantive utilisée par Babeuf. Mais c'est intéressant que vous mentionniez ce nom parce que populicide, c'est génocide, à part que populicide... Oui, on est d'accord. Mais pourquoi certains le contestent, à votre avis? Alors, d'abord parce que... Par exemple, Gérard, pourquoi il le conteste? Comme disait... Alors ça, il le dira lui-même, mais si vous voulez, François Furet avait une explication... Oui, François Furet reconnaît le génocide, Mona Ozouf aussi. La révolution, disait François Furet, c'est la déesse mère, n'est-ce pas? C'est le mythe fondateur, un petit peu ce que vous avez aussi dans les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, dont le père était instituteur, n'est-ce pas? La République, fille de la Révolution, mère de toutes les libertés. À partir du moment où vous dites que dans le mythe fondateur, il y a un génocide... Oui, mais on le sait, la terreur, on sait bien, la révolution aujourd'hui, c'est, pour le coup, la phrase de Clémenceau est bonne, la révolution c'est un bloc.
tout le monde sait la terreur, tout le monde sait les atrocités de la Révolution. Personne ne les nie d'ailleurs. Tout le monde. Non, quand Clémenceau dit ça, la Révolution est un bloc, c'est pour dire un bloc dont on ne peut rien distraire. Ça veut dire, c'est grosso modo l'argument du bilan globalement positif qu'on avait sorti, à propos du. Pardonnez-moi, mais c'est pas tout à fait faux de le dire comme ça. La Révolution, c'est très dur, sans doute, ce que je dis. Même si tu inclus la terreur, mais c'est vrai que tu es passé d'une solution. Laissons terminer monsieur qui est là pour ça aujourd'hui. Je le contesterai. Il y a au fond deux catégories de gens qui disent que la Révolution est un bloc. N'est-ce pas? Ceux qui détestent la Révolution et jusqu'à un certain point la République, qui expliquent que c'est un bloc entièrement mauvais. Joseph de Maistre qui explique par exemple la Révolution est un événement miraculeusement mauvais parce que absolument tout est mauvais dans la Révolution, il n'y a rien à sauver, c'est un élément proprement satanique, donc ça la Révolution est un bloc, mais un bloc négatif, et puis à l'opposé, Clémenceau, la Révolution est un bloc positif. La réalité, en fait, il y a du bon et du moins bon, et du très mauvais. Une fois qu'on a tout dit, c'est plutôt positif que négatif. L'histoire des bilans globalement positifs, c'est pas un argument juridique, ça. Hein. Non, mais c'est un argument moral, pardonnez-moi, vous étiez dans un pays de... Bon, Gérard, est-ce que ça vous intéresse de revenir sur ce débat? Vous êtes beaucoup exprimé ou pas? Je me suis exprimé, j'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis fait, du coup, incendier, invectiver, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Non, mais là, les arguments, par exemple, parce que l'argument que vous m'aviez donné, c'est la Roche-sur-Yon est républicaine. Et donc là, le comité de salut public en 94 dit oui, même on tue les républicains. Non mais répondez sur mon argument, c'est celui que vous donniez. Simplement, rapidement, et parce que vous me posez la question, moi j'ai pas envie d'y revenir dessus. Simplement, je ne conteste pas une seule seconde les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les atrocités qui ont été commises en Vendée. Bien évidemment, je connais un peu le sujet, j'ai travaillé dessus, je sais ce qu'ont été les colonnes infernales, etc. C'est pas le sujet. Je dis simplement que le mot génocide, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Le mot de génocide, c'est, vous l'avez dit, mais je le redis, destruction totale ou partielle d'un groupe national. Les Vendéens ne sont pas un groupe national. Un groupe ethnique. Il n'y a pas une ethnie vendéenne. Un groupe racial. Il n'y a pas une race vendéenne. Ou un groupe religieux. À ce moment-là, je termine. Toute la France, à ce moment-là, était catholique, puisque je vous rappelle qu'il y a eu la révocation de l'édit de Nantes. C'est-à-dire ceux qui étaient protestants, qui avaient une autre religion, étaient purement et simplement interdits. Et non seulement interdits, mais je vous rappelle qu'il y a eu ce qu'on a appelé les dragonnades sous Louis XIV, où on les a massacrés. Alors, je dis simplement ceci. Si vous parlez de génocide avec la Vendée, je pense que vous ouvrez... Je pense que donc ça ne correspond pas exactement à la définition, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de massacre épouvantable, une fois encore je le redis. Et surtout, vous ouvrez la porte à toute une série de revendications. Vous allez avoir... Je prends au hasard, mais il y en a 50 autres. Les Algériens qui vont vous dire qu'il y a eu un génocide contre les musulmans algériens. Vous allez avoir à ce moment-là les Albigeois, quand Arnaud de Montfort ou Simon de Montfort disent tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, ils vont vous dire c'est un génocide contre les Albigeois. Et comme ça, et vous n'en finissez pas. L'argumentation de monsieur Leclerc est typique de l'argumentation d'un historien qui ne connaît pas le droit. Parce que quand il dit les Vendéens ne sont pas un peuple, ne sont pas une nation, c'est exact. Et ça n'a aucune importance. Parce que dans une manière de crime de haine, ce qui compte, c'est la haine. C'est-à-dire que l'important... Il n'y a pas de définition. Mais ce qui compte, c'est qu'ils sont... pardonnez-moi, ce qui compte à mes yeux, c'est s'ils sont tués parce qu'ils sont vendéens. Oui, alors justement. C'est ça la frontière. Est-ce qu'ils sont tués parce qu'ils sont vendéens? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont vendéens dans le regard de ceux qui les tuent. C'est le regard, c'est ce qu'on appelle en droit le critère de stigmatisation qui fait le groupe stigmatisé. Un peu comme on pourrait dire dans certains cas l'antisémite qui fait le juif. L'important n'est pas que les Vendéens aient existé comme groupe objectif, mais que les Républicains aient été persuadés qu'il existait un groupe qui s'appelait Vendéens, dont l'existence même était un obstacle à l'avènement de la société idéale qu'ils voulaient bâtir. Je comprends, et vous l'avez dit tout à l'heure. Combien de morts en Vendée? Alors, le consensus historien actuellement, c'est 170 000 à peu près. Aucune région aucun département n'a été autant attaqué sous la Révolution. Entre 21 et 23% de la population. Un peu moins du quart. Bon. Elisabeth Lévy veut dire un mot. Et après, je voulais revenir sur votre débat de tout à l'heure, parce que vous avez dit, vous avez parlé de morale. Mais justement, notre problème, c'est que par rapport à l'histoire de la Révolution, on a des sortes de lunettes
morale, et c'est d'ailleurs pour ça que, au nom d'une espèce de morale supérieure de la République, le génocide vendéen. Moi, quand j'étais petite, et vous aussi, vous étiez dans l'enseignement. On parlait du génocide vendéen. Non, mais excusez-moi, Pascal, vous étiez dans l'enseignement catholique. Moi, j'étais à la laïque. Je vous assure que c'était tout à fait passé sous le silence. Et que la terreur était tout à fait considérée comme un mal nécessaire. Et dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est une lecture historique aujourd'hui de la Révolution. On n'a pas besoin... Un mot de Philippe Bilger. Et puis après, on reviendra sur les retraites. D'abord, je suis un peu inquiet devant le risque de subjectivité du génocide qui vient du regard des adversaires. C'est la jurisprudence. Oui, non, d'accord, mais je vous donne un point de vue personnel. Deuxième élément, est-ce que le terme génocide ne ressemble pas à tant de termes d'aujourd'hui qui sont victimes d'une inflation de vocabulaire et historique? Je me demande si on ne la pose pas surtout et n'importe quoi. Et c'est vrai que... et troisième élément, juste un mot. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour un vrai génocide, il faut qu'il y ait de l'autre côté une absolue impuissance de la personne attaquée? Bon, pas nécessairement. Dans l'affaire de Srebrenica, il y avait bien deux parties qui se faisaient la guerre. Bon. N'étant ni historien ni juriste, je ne vais pas m'exprimer sur l'aspect technique de la question, mais il me semble qu'elle reflète un problème plus large. C'est que quand on se demande est-ce qu'il y a eu des génocides pendant la Révolution française, en gros, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture entre le totalitarisme du XXe siècle et l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que ce qu'on a observé au XXe siècle, c'était une barbarie. Donc, beaucoup de gens ont dit que c'était le contraire des Lumières et que c'était la destruction de l'esprit des Lumières. Mais quand on observe la singularité de cette barbarie totalitaire, c'était une barbarie rationnelle et rationalisée. Et peut-être qu'il y a une continuité profonde, souterraine, entre ce qui s'appelait Lumière au XVIIIe siècle et ce qui, justement, au XXe siècle, a été de l'obscurantisme. Je crois que c'est vraiment très important ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, que ce soit d'ailleurs sous la Révolution française ou plus tard sous la Révolution bolchevique, il y a cette idée qu'on va faire advenir une société idéale dans laquelle le mal aura disparu, et puis ça ne marche pas. Alors là, on a deux solutions. Ou bien on reconnaît que l'idéologie est peut-être fautive, ou qu'on est trop impatient, ou on va plus loin. Ou bien on dit que ça ne marche pas parce qu'il y a des méchants qui s'y opposent. Bien sûr, mais c'est toujours les mêmes... Il faut éradiquer les méchants. Il y aura toujours des gens pour croire qu'on fait pousser les fleurs en tirant dessus. Et évidemment, à la fin, ce que je vous propose, produisent les mêmes effets. On reviendra tout à l'heure. Ce qui est vrai, c'est que le mot génocide est tellement, lié à la mort des Juifs et à l'extermination par les nazis, que on a sans doute, et moi le premier, du mal à le mettre sur un autre crime en plus qui a plus de 2 siècles, en l'occurrence les Vendéens. Là-dessus, je peux entendre les arguments de Gérard Leclerc. Il me semble, est-ce qu'il y avait dans la Convention le même désir de tuer les Vendéens parce qu'ils étaient Vendéens, même pour des raisons, j'ai envie de dire, de racisme, qu'il y avait chez les nazis cette volonté d'exterminer tout un peuple pour ce qu'il représentait? Je n'en suis pas sûr. L'impression que j'ai, c'est qu'on voulait tuer la Vendée parce que la Vendée était rebelle. Et catholique. Voilà. Elle était rebelle et qu'il fallait la faire disparaître de la carte. Vous voyez? Non, rebelle, d'abord. Alors que les Juifs, je vous rappelle, avec Hitler, n'étaient pas en guerre, me semble-t-il, contre Hitler. Donc c'est quand même assez différent. Non, il me semble, j'avance. C'est du comparatisme historique. Je réfléchis en même temps que je parle, ou le contraire. Le comparatisme historique est parfaitement légitime. C'est d'ailleurs sur une base de comparatisme historique que Renal Sécher, qui du coup a été interdit de séjour à l'université pour le reste de sa carrière, avait publié sa thèse de doctorat sous la conduite de Pierre Chaunu, qui n'était pas non plus un historien du dimanche. Parce qu'il n'y a pas parfois un sous-texte, avouons-le, chez ces historiens. Alors ça, ces textes, c'est jamais innocent. Mais de l'autre côté, non plus. Oui, je suis d'accord. Mais je répète, les Juifs dans les années 30 ne sont pas, en guerre contre le nazisme. Les Vendéens sont en guerre contre le pouvoir central. C'est quand même pas la même chose. Les Vendéens résistent au fait qu'on les prive de ce qui faisait leur sociabilité, c'est-à-dire leur curé et le notable local auquel ils tenaient. Donc en fait, ils se battent pour leur mode de vie. Mais que la Convention l'ait voulu, dire Barrère à la tribune de la Convention... Ça, on l'a dit.
parle d'une population parricide et coupable, la population entière du pays est en révolte. Et donc, le problème, c'est la population. Oui, non, mais on l'a dit. Alors, à ceci près que quand il parle de ça, et même quand il parle des brigands, c'est le mot qui est employé, comme vous le savez, il parle des brigands vendéens, comme d'ailleurs à d'autres moments il a parlé des brigands bretons ou normands. Les guerres de Vendée ne se déroulent pas uniquement en Vendée. Il y a toute une partie de la Vendée qui est républicaine, et à l'inverse, une bonne partie des guerres vendéennes se passe, non, pas en Bretagne, c'est encore autre chose, c'est la Chonnerie, mais se passe dans le Maine-et-Loire, dans les Mauges, dans le Maine-et-Loire, et se passe dans les Deux-Sèvres. C'est la Vendée militaire. Donc, le mot génocide, il date de quand? Donc, ce qui prouve bien que le mot vendéen Pour la Vendée, c'est Pierre Chenu qui... On l'avait utilisé dans les années 50 et 60. Mais c'est Pierre Chenu en 1989, je crois, à la Sorbonne. Pierre Chenu a soutenu la thèse, dès le début. C'était le directeur de thèse de Reynald Secher. D'accord. Donc c'est assez récent, le mot génocide. Voilà. C'est cher. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas que Vaincre ou mourir est un bon film. En tout cas, un film à voir. Ça n'empêche pas qu'il est complètement blacklisté par tout le monde entier. Parce que, le monde entier, la France, tous les médias n'en parlent pas, sauf pour en dire du mal. Et ça, ça ne cesse de... non, ça ne me surprend pas d'ailleurs. Mais ça marche pas si mal. Oui, bien sûr que ça marche pas si mal. Mais ce film n'a pas le droit. Et vous verrez que ceux qui ont joué dans ce film, ils auront parfois du mal. Alors, revenons à Saint-Omer et aux retraites. Et là encore, ce serait bien... Vous pensez qu'il nous écoute le matin ou pas? Oui. Bon. Si on faisait un système de bon sens que je vous soumets,